Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Aujourd'hui, on est de retour et on est là avec toute l'équipe. Ici Abdel, on est avec Samy Prono à ma gauche. Samy, comment ça va? Ça va, écoute, hein. Petit verre d'eau, Samy. Exactement. KB qui est là. Ouais, toujours là, ça va Abdel, tranquille? Ouais, ça va. Et on est avec Wahil, plus grand île de tous les temps, cette fois à ma droite. C'est moi. Ok, on se retrouve là. On a décidé, là, en cette fin d'année, en fait, de pas faire un bilan 2025, mais quand même d'en discuter et surtout de se projeter en parlant un peu de l'avenir. L'avenir de la WWE, l'avenir des stars. Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir? Il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment. On a vu plein de choses sur les réseaux. L'âge des catcheurs pendant l'attitude era, enfin l'âge des stars des catcheurs pendant l'attitude era, l'âge maintenant des stars, il y a des comparaisons, etc. Donc ça, on peut un petit peu aussi le débunker. Mais si vous voulez, moi, j'ai préparé quelques petits trucs et j'ai des petites questions à poser à l'équipe. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est justement de parler de ça. Donc, en fait, moi, la première des choses, si on peut commencer, c'est, en fait, est-ce que déjà par rapport à l'année 2025 qu'on a eue, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste une année de transition, une année spéciale parce qu'il y a la tournée de John Cena? Ou est-ce que vous constatez quand même qu'il y a quand même pas mal d'erreurs au niveau du booking, qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont assez dramatiques pour la suite? Et quelle direction en fait pour la compagnie? Quelle direction, si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'elle a fait, quelle direction vous pensez qu'elle doit prendre? Et quand je dis quelle direction, c'est en termes de marketing, en politique financière. Est-ce il faut recentrer les choses sur plus le storytelling? Est-ce qu'il faut continuer de développer l'internationalisation, aller dans plus de pays, faire juste des gros matchs et des grosses affiches et on s'en fout du reste? Donc pour répondre à ces questions, avant, je vous ai quand même fait un petit résumé des superstars qu'on a aujourd'hui, donc les main eventers, que ce soit hommes, femmes, et les potentiels futurs main eventers, ou en tout cas ceux qui sont très proches du main event et qui pourraient y être. Chez les hommes, John Cena, qui part à la retraite. CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, Cody Rhodes, Randy Orton, Drew McIntyre, Jey Uso, LA Knight, Bron Breakker et Bronson Reed qui viennent d'y entrer, Logan Paul qui traîne, Gunther, Kevin Owens dont on ne sait pas s'il reviendra, et Brock Lesnar qui est une sorte de mercenaire. Potentiels main eventers, ou en tout cas qui ont la possibilité d'y entrer: Sami Zayn, qui est toujours là, qui traîne, Damien Priest, Jacob Fatu, Solo Sikoa, Dominic Mysterio, Obafemi, Trick Williams, et ensuite plus bas, Joe Hendry, éventuellement Ethan Page, Ricky Sainz qui sont à NXT, mais là c'est vraiment très 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 en bas. Chez les femmes, Rhea Ripley, Io Sky, Becky Lynch, Bianca Belair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, Stephanie Wacker, Nia Jax, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Naomi, Liv Morgan et Jelly. Et en potentiel, Chelsea Green, Roxanne Perez, Lyra Valkyria, Raquel Rodriguez et éventuellement Black Monroe, mais qui est encore à NXT et qui est très jeune. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de noms, mais beaucoup d'anciens. Et beaucoup de part-timers, et beaucoup de gens qui sont pas là, et un John Cena qui va partir, et un Roman Reigns qui est là une fois sur 5, et Brock Lesnar qui est juste un mercenaire, et Randy Orton qui, de ce que j'ai pu lire récemment, qui a un contrat de part-timer, hein. Donc c'est apparemment le contrat qu'il a signé en 2024, c'est un contrat de part-timer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est là que de temps en temps. Donc qui veut démarrer sur tout ça, sur tout ce que je viens de dire? Est-ce que déjà vous êtes inquiet par rapport à cette année 2025 et par rapport à ce qui a pu se passer durant l'année? Vas-y, on va commencer par 2025, je pense. En fait, c'est vrai que 2025, le truc qui lance un peu les hostilités sur comment la compagnie, maintenant, a l'air de construire un peu ses programmes. T'as 2 trucs. T'as Solo qui perd au Raw du 6 janvier, moi, je pense. Qui se fait enterrer à un moment de sa carrière où lui avait énormément d'élan
et de crédibilité qui aurait pu carrément prendre part à des programmes de haute carte dans la road. Comment les placer? Bon, il y a discussion, il y a plein de trucs à faire. Et Jay Rumble. Jay Rumble, on l'a vu, hein, cette année, c'est vraiment le mec, qui pop comme pas possible en arène, de très belles images, pour promouvoir la compagnie. Mais par contre, en tant que divertisseur, il a un bagage qui est très fragile pour la position qu'il a occupée. C'est pour ça que la Rodamania, en fait, a énormément eu du mal à rassembler. Parce que Jay autour d'un titre de champion du monde, Cena avait déjà plus ou moins réservé sa place pour Cody, ce qui fait qu'après tu as Reigns, Rollins, Punk qui doivent tourner sans titre, sauf que ça impacte grandement en fait leur programme et leur capacité à générer de l'attention puisqu'il n'y a pas de récompense. Donc tu as eux déjà qui subissent ça et tu as Jay, Gunther en fait qui est une combinaison de stars, principalement à cause de Jay, qui fait que, le programme a du mal à rassembler car, niveau mic, promotion, promouvoir, hyper une story, une rivalité pour l'affinité qu'est le combat, c'est un truc qui n'a pas marché. C'est pour ça qu'au bout de 2 semaines, je me souviens même plus de la road. De la Rodamania 40 heures, je m'en souviens pas. Du moins du programme Jay Gunther, puisqu'au bout de 2 semaines, il n'y avait plus rien qui s'était dit. Du coup, il y avait beaucoup de l'altercation physique. Tu voyais Gunther faire des matchs avec Tozawa. Mmh. C'est quoi le rapport? Ouais. Donc Jay a été un gros choix, vraiment qui a vraiment impacté, on va dire, cette année 2025, puisqu'il du coup, il a pris une place énorme dans le main event. En plus, bien sûr, de Cena qui, faisait réservation dans le haut de carte avec son Farewell Tour. Donc qui faisait que, une place clairement inaccessible et en plus tu avais Jay qui était en haut de carte. Donc tu as plein de mecs qui ont subi, principalement McIntyre, LA Knight, machin. Mais ouais, cette année, c'est vraiment l'année du, court terme. Donc gros moment, gros boom. Sauf que, sur le long terme, en fait, tu laisses pas place à des stars qui peuvent éventuellement gagner en expérience en étant exposés avec des plus gros morceaux. Donc on a vu McIntyre sortir d'un très, très gros McIntyre Punk et qui, dans la Rodamania, en fait, se fait, il me semble que c'est cette année-là, hein, où il se fait attraper par Priest. Mmh. Alors qu'il aurait pu clairement capitaliser et être un mec vraiment présent en haut de carte, en rivalité avec des Reigns, des Punk, des Rollins, des machins. Et ils ont choisi Jay. Je dis pas que McIntyre aurait dû prendre le Rumble, mais il aurait quand même pu figurer en haut de carte. Et Jay qui prend un Rumble, forcément, ça fait que tu as une place en haut de carte qui est clairement prise, quoi. Donc tu as une option en moins dans ton haut de carte. Et il y a eu, oui, en effet, du coup, Jay Rumble qui a vraiment. Et Jay Main Event, hein, dans l'année, tout simplement. Jay Main Event. Cena Farewell Tour qui a pris énormément de place aussi. Bon, après, en fait. The Vision était le truc qui pouvait faire en sorte qu'il y ait quelque chose de construit un peu long terme, vu que c'est un groupe faction et qu'il y avait des jeunes dedans. Sauf que il s'est blessé. Mmh. Donc The Vision, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui avait la vision, mais il est plus là le mec qui a la vision. Ouais. Donc Sachant que je l'ai pas dit, mais si on regarde le nombre de babyface, il est assez stratosphérique. John Cena, c'est un cas à part, il a face turn. CM Punk, babyface, Roman Reigns, babyface, Cody Rhodes, babyface, Randy Orton, babyface, Jey Uso, babyface, LA Knight, babyface. Brock Lesnar, c'est rien du tout. Il y avait Kevin Owens qui était heel, blessé. Seth Rollins qui était heel, blessé. Logan Paul, heel, mais il est jamais là, blessé. Gunther va revenir, mais il n'était pas là, heel. Donc en fait, tous les heels quasiment n'étaient pas là, ou ne sont pas là. Et en fait, on s'est retrouvé avec des storylines assez plates aussi, avec que des babyface partout. Et il y avait que Drew, en fait. Drew, c'était un peu le heel par excellence au final, depuis ces derniers mois. Et il était un peu seul à SmackDown avec Cody. Et à Raw, c'était une bagarre un peu de babyface. Et Jey Uso, qui a pris quand même pas mal de place. Là, le dernier Saturday Night Main Event, il était en main event avec CM Punk. Donc, c'est quand même lui qui est l'alternative à chaque fois. Est-ce que vous pensez que il y a trop d'argent maintenant? Est-ce que vous pensez que le marketing a pris la place? Est-ce que vous pensez que Triple H, qui est la tête de l'équipe créative, est-ce que vous pensez qu'il sait plus comment faire et que
et qu'il est absolument tiré et attiré par le fait de vouloir faire plus d'argent possible. Par exemple, est-ce qu'il y a trop de PLE à l'international? Et est-ce qu'il y a assez de matchs dans les PLE? Parce que on s'est retrouvé parfois avec des PLE aussi, où il y avait des titres mondiaux qui n'étaient pas défendus, où par exemple chez les filles, Becky Lynch, elle avait 2-3 matchs d'affilée dans des PLE, et les championnes du monde, aucun, pas de match. Donc, est-ce qu'il y a assez de matchs? Parce qu'on sait qu'il y a moins de matchs, parce qu'il y a plus de pubs. Donc plus de pubs, donc plus de revenus publicitaires. Donc ouais. Est-ce que vous pensez que l'internationalisation, c'est devenu un problème, ou est-ce que c'est la gestion? Mmh. Je le sens depuis, du coup, le 6 janvier et l'arrivée de Netflix avec la WWE. On sent qu'il y a eu un impact, monstrueux sur l'année et que du coup, même si ils estiment, du coup, du côté de TKO qu'il y ait pas de décision prise en fonction de Netflix, on le ressent quand même et que c'est senti, d'une façon et amené d'une manière à vouloir faire de l'argent. Aujourd'hui, on voit des décisions catastrophiques comme a pu le dire, Well, avec Jay, gagnant du Royal Rumble, qui a impacté énormément 2025 parce que du coup, la road, elle est catastrophique, de toute façon, je vais pas me répéter ce qu'a dit Well et on le voit et moi aussi, je trouve que ce qui a aussi été dommage, c'est la façon dont, le Farewell Tour a été géré. Parce que du coup, ça punit, énormément de catcheurs et surtout, on se retrouve sur une année où on nous dit: «Il y a énormément de superstars». Au final, les années où tu en as moins, mais que tu gères mieux les storytelling, bah, tu penses à WrestleMania 40 où vraiment là, tu étais à fond dedans. Là, cette année, il y a beaucoup de superstars, mais ils savent pas quoi en faire et du coup, tu en punis, comme Drew, comme LA Knight, comme Solo aussi. Parce que Solo, depuis le 6 janvier, lui, c'est une descente aux enfers. Parce que fin 2024, on en parle comme le futur champion de la WWE, allant pour, WrestleMania. C'est vrai Au ça. final, aujourd'hui, il fait des storytelling où il se déguise et il va affronter les Wyatt Six là ou je sais pas quoi. Enfin, c'est Heu, ses copains qui se déguisent. Lui, ouais, ça va, ouais, il a encore, c'est le seul dans ouais, son groupe qui mais a quand tu pars d'un futur champion à, ses copains ils se déguisent et ils vont affronter une famille de fous, mmh, il y a une grande différence quand même. Tu sens qu'ils savent plus quoi gérer. Tu penses aussi à Jacob Fatu. À un moment, tu le voyais, il avait son rôle, il était bien sous les ordres parce qu'il était heal. de Solo, voilà et depuis qu'ils Face ont turn, ils ont voulu le faire face turn, déjà le face turn, il est oubliable parce que c'est pas ouf et de 2 après, Money in the tu Bank. tu te rends compte qu'après tu sais plus quoi faire de lui. Mmh. T'arrives, tu fais, tout ce que tu peux faire avec Solo, tu mets la ceinture au milieu et après une fois que c'est fini, il y a plus rien. En tout cas, pour les PLE à l'international, moi je pense que c'est pas une erreur, qu'au final ça rapporte plus d'argent qu'ils en perdent, puisque du coup, les Ah, ils pays perdent pas qui ils perdent, ils sont non, non, ils en perdent pas, le mais ce chiffre que je veux d'affaires, dire il est c'est en hausse. que, ce que je veux dire c'est que ça apporte déjà du plaisir pour les publics, de l'international qui ont pas forcément la chance de tout le temps avoir un PLE. Tu penses à la France, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on a beau se râler sur le fait que les prix sont énormément élevés et qu'au final on paye, parce qu'on a envie de voir ça. Ouais, mais est-ce que les fans à l'international, ils donnent autant d'importance à l'essence du business, qui est de raconter des bonnes histoires? C'est ça, en fait, c'est que c'est ça la question, c'est que là, on a vu les Américains, SmackDown, quand c'est nul, ils y vont pas. Ils payent pas, eux, hein. Ouais, L'arène, elle est vide. Ils en ont rien à foutre. Quand c'est nul, ils y vont pas. Nous, même si c'est nul, on va y aller. Demain, on nous annonce, Ouais, heu, Backlash, la carte, elle était. voilà, Backlash, la carte, elle est vraiment pas ouf, et pourtant le show, il était ouf parce que nous, on a popé, et Mmh. cetera. Pareil dans les autres pays. Donc est-ce que finalement, ils arrivent à gérer ça? Le fait que ce soit à l'international, je pense que parce que quand c'est à l'international, il faut caler le français, il faut caler lui, il faut caler Jay Styles parce que c'est la France, il faut, et donc du coup, ils sont dans un truc où ils essayent de caler les mecs en fonction de là où ils font le show, mais en fait, ça perturbe les stories, je pense, ou en fait, ça permet pas de faire des vraies stories comme on en a eu, les années précédentes, ou comme on en a eu dans l'histoire avant.
Et par exemple, et quand il faut faire quelque chose, ils le font pas. Exemple, Clash in Paris, John AJ Cena Styles. et AJ Styles, Mmh. ils l'ont pas fait, alors qu'il fallait le faire. Et en fait, ils sont dans un truc où aussi Triple H, je pense, il est, il est c'est son ego, je pense, hein, mais il veut toujours aller contre ce qui se dit sur internet, en fait. Sur internet, ils disent ça, je vais leur donner autre chose, je vais les surprendre. Sauf que, parfois, comme on l'a déjà dit, mais parfois pas besoin de surprendre. Parfois, même si c'est téléphoné, même si c'est calculé, si c'est bien fait, c'est génial à regarder, en fait. Et Bah, je pense aussi à d'autres choses aussi, même quand il prend les bonnes décisions, ça, on parle aussi de malchance. Parce que quand tu parles de Naomi qui, bonne décision, heel turn, prend la ceinture. Au final, bon, bah, elle doit partir parce que, bah, des choses à faire à l'extérieur. Seth Rollins, il prend la ceinture, tu as envie de construire un truc autour de lui, il se blesse, tu es obligé de tout refaire. Donc tu te mmh. rends compte qu'il y a beaucoup de décisions qui sont nul et bien à la fois, mais qu'à chaque fois, il y a des concours de circonstances qui empêchent d'aller au bout des choses et de construire quelque chose sur la durabilité. Oui, 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 mais ça dans l'histoire du catch, il y a toujours eu ça. Même sous Vince, il y a eu plein de trucs comme ça. Cena, il s'est blessé plein de fois. Batista, il s'est Mmh. blessé plein de fois. C'était les champions du monde à l'époque. Bon, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire de bricoler, mais mais on en a parlé. Mais par exemple, Rollins, je vois pas pourquoi Braun Breaker, direct, il m'inspire à Rollins. Enfin, ils ont détruit la faction qu'ils venaient de construire, alors qu'ils auraient pu attendre, Rollins, il aurait pu partir en chef de groupe, dire: «Allez les petits, je compte sur vous les gars, maîtrisez le game avec Polo et tout». Et à la limite, Paul Heyman après il prend des décisions, après Rollins il revient, il dit: «Mais comment ça? Pourquoi tu as fait?» Mais là c'est mort. Mmh. Là Rollins il va revenir en babyface, il va y revenir pour se régler avec ses anciens petits. Et ça risque d'enterrer peut-être Bron Breakker et Bronson Reed. Parce que là, eux, je pense pas qu'ils vont faire quoi que ce soit. Il y a trop de monde. Il y a Punk, il y a Cody, il y a Drew, il y a LA Knight. Il y a Imaginons qu'il Reigns, y a toujours dans la Reigns parade. toujours là. Mmh. Imaginons qu'il y a un mec qui revienne de je ne sais où, de quelle fédération ou je sais pas quoi, qui ship encore un spot. Enfin, Bronson Reed, il est quand même plus vieux, il a presque 40 ans, je crois. Mais Bron Breakker, il est jeune. Quand Rollins va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Il va les attraper, il va les fumer. Et après, ils vont rester un peu à leur place, quoi. Et Rollins va prendre le spot. Donc c'est pour ça que parfois ils prennent des décisions à court terme et ils se rendent pas compte que ça a un impact, je trouve. C'est pour ça que je parlais d'avenir tout à l'heure, parce que je trouve que il y a quand même des enterrements de gens là qui auraient pas dû être enterrés, comme tu as dit, Solo, Mmh. LA Knight. Il a 42 ans, le mec, et 43 ans, je sais pas, c'est quoi? C'est quand, en fait? C'est maintenant, là. Il y a des part-timers dans tous les sens, il y a enfin, voilà. Drew, bon, il est là, il est positionné, Mmh. mais je sais pas si KB, tu veux. Ouais, pour revenir un peu sur, ce que tu disais, par rapport au fait on peut être inquiet, oui, on peut être inquiet. Ouais. Après, je pense aussi le truc qui fait qu'on pense un peu comme ça, c'est qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. C'est-à-dire que en fait, WrestleMania 40, c'est toujours un peu Vince dans le booking et tout. Ouais. Et en fait, c'est après ça que Triple H prend la relève. Mmh. Et le truc, c'est que, il a toujours, booké comme ça, comme il l'a fait cette année. C'est vrai. Ça a toujours été comme ça, donc on n'a pas d'élément de comparaison. On ne sait pas si il est capable de faire autrement. Et moi, je pense que ça va être l'année prochaine qu'on va avoir la réponse de: est-ce que sur le long terme, ça peut poser problème réellement ou pas? En fait, encore plus que l'année prochaine, le tournant, ça va être, la road et déjà le rumble et tout, voir comment, qu'est-ce qu'ils vont choisir et tout ça. Là, l'année dernière, on se rendait compte qu'en fait, ils ne que si on a regardé Unreal, il y avait un dilemme entre: «Je prends CM Punk ou je prends, Jey Uso pour, vainqueur du rumble». S'ils avaient pris CM Punk, ça aurait vraiment changé les choses, quoi. Mmh. En vrai de vrai, ça aurait pu être vraiment, une meilleure route que ça, donc voilà. Surtout quand tu regardes le match les promos et le match entre Gunther et Punk, tu mets ça à WrestleMania, ça explose. Bah, ouais, c'est ça. En plus, ça aurait été sur la road, j'aurais eu beaucoup plus d'exposition. Ça aurait encore plus renforcé le personnage de heel de Gunther, et en plus, prendre le titre
à Mania pour Punk, prendre le Rumble, machin, tout ça, ça aurait encore plus, ça l'aurait encore plus assis dans le main event qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Donc, et aussi, comme vous avez dit, hein, l'enterrement des jeunes, ça, franchement, on peut quand même être inquiet. Moi, je trouve que en vrai de vrai, ceux qui sont déjà là, donc les Brown, les mecs comme ça, les solos, ils ont déjà quand même des petits hauts faits, on va dire, dans le main roster. Ils ont déjà eu des éléments importants, des victoires importantes, des matchs importants, des promos importantes. Donc, moi, c'est pas ça qui me chagrine le plus, c'est plutôt les mecs de NXT qui sont déjà prêts et que tu ne lances pas, en fait. Et en plus, à NXT, franchement, ça patine. Ça patine. Les shows, moi, je trouve qu'ils sont. Depuis que Obafemi n'est plus champion, c'est moins intéressant. Il y a toujours Black Monroe et tout, mais Obafemi, c'était quand même le pilier, je trouve, d'NXT cette année. Et dès que tu lui as fait perdre la ceinture, NXT, ça a perdu, je trouve, énormément de son intérêt. Et après, je pense qu'il le coffre soit pour le tournoi de Sina, soit pour le Rumble, soit pour l'Open Challenge de Dragunov. Mais dans tous les cas, Non. c'est un peu compliqué en fait. Enfin, là, en plus, les superstars féminines que tu as lancées cette année, franchement, c'est moyen. Julia, C'est Bah, catastrophique. justement, Julia, c'est chaud, hein. je voulais parler de ce roster féminin après que tu t'aies terminé. Julia, c'est très chaud. Elle a eu que 3 défenses de titre depuis qu'elle a pris le titre. Je crois que c'était à SummerSlam, un truc comme ça. Non, mais ils l'ont redonné à Chelsea Green. Hein. Roxane Perez, elle est toujours dans le Judgment Day. Ça va encore, on va dire, mais c'est quand même assez limité, je trouve. Et Stephanie Wacker, elle est championne. Elle a réussi à se hisser à ce niveau-là. Mais visiblement, elle va perdre le titre assez rapidement. C'est une championne in-ring. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une championne in-ring. Mais et Jade Cargill, on va pas en parler parce que sinon je Ah ouais. vais la découper. Tout à l'heure, Sinon. je cherche son nom, je l'ai oublié tellement elle est pas. C'est la championne. C'est la Ouais. championne. Et Moi, c'est le- Dragunov que j'avais oublié. ouais. Ah non, mais c'est lui aussi. Et le problème, c'est que quand tu fais le bilan, même de ceux ou celles que tu lances dans le main roster, c'est quand même assez médiocre. Hein. Mm. C'est quand même très compliqué. Alors que franchement, il y a des mecs qui ont du talent à NXT et qui pourraient facilement tourner dans le main roster. Enfin, tu prends Ethan Page, par exemple. C'est un mec, il a un peu de mic et tout. Tu l'envoies à SmackDown. Carrément. Tu l'auras envoyé contre Sami Zayn. Il y a une histoire à créer avec les Carrément. trucs des Canadiens, tout ça. Enfin, franchement, ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Carrément, il y a 2-3 mecs à envoyer vite dans le main roster. Il pouvait garder son perso de NXT en mode canadien, là, parce qu'il a changé le design de la ceinture. Ça aurait pu être intéressant d'avoir des frictions avec Sami Zayn, quoi. Bah, le Cena en 2015, quand Kevin Owens il débarque à Raw avec sa ceinture NXT. Ça doit être quelque chose de bien. C'est ça, hein, c'est brutal, hein, c'est direct. Bah, Hein, c'est ça. c'est bam, vas-y. Et Kevin Owens, il arrive avec son attitude, insolent avec Cena. Et bah, KO, aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'il y a eu ça. Bah oui. Sami Zayn, pareil. Enfin, je veux dire, tous ces mecs-là, tous ces petits-là, ils ont été lancés comme ça, en mode brutal par Vince. Hein, le Shield. Vince, d'un coup, il les a envoyés tabasser Punk et tout. Hein. Enfin, pas Punk, mais Cena, etc. Après Taker, après Punk. Enfin, il les a envoyés one shot comme ça, sans rien raconter, Bah oui. avec 2-3 packages vidéo avant. Boum. Allez hop, main roster, débrouillez-vous maintenant. La Wyatt Family, c'est pareil. Wyatt Family, pareil. Bam, les mecs chelous, là, hop, allez-y. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si tu fais pas ça, les mecs, ils vont être 10 ans champions NXT. Bah, hein. c'est ça le truc. Et ils pourront plus jamais monter. Alors, et justement, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment Well, avec ces histoires de Farewell Tour, de Jay qui prend le Rumble et tout ça, c'est pour ça que je reste encore assez, pas confiant, je dirais, mais j'y mets quand même des réserves et je me dis que ça peut quand même évoluer l'année prochaine si tu fais juste les bons choix pendant la road et qu'en plus, bah, tout ce qui était Farewell Tour, ça a pris énormément de place cette année dans le roster. Ah, trop. Et le triple threat à Mania aussi a pris beaucoup de place. Et ce qui fait que bah, tu avais quand même moins de spots. Là, l'année prochaine, il risque d'y avoir quand même un peu plus de place pour les mecs qui attendent. Oui. Après, encore faut-il faire les bons choix. Mais je me dis qu'il y a quand même
un peu. Enfin, il y a quand même des chances qu'on n'ait pas une deuxième année aussi catastrophique que ça. Ok. Bah, Samy, tu voulais dire. franchement, déjà, en fait, on sent que ça fait un effet entonnoir. Si tu regardes depuis les main eventers, c'est brouillon. Déjà, tu sais pas dans quelle direction tu vas. Forcément, ça a un impact sur la mid-card, parce que du coup, tu sais pas qui mettre pour représenter cette mid-card. Le roster féminin, il en pâtit de tout ça, parce que tu le sens que il y a des difficultés à savoir quoi faire, à savoir qui mettre. Tu regardes à Raw, le plus gros impact qu'a eu Raw cette année, c'est la perte de Liv Morgan. Liv Morgan, elle se blesse. Tu sens qu'il y a une grosse difficulté à savoir créer un un storytelling, excusez-moi, correct. Euh, Tu regardes à SmackDown, c'est vide. De toute façon, je l'ai dit dans des émissions précédentes, les difficultés que rencontre le roster féminin, c'est que tu fais tourner trois personnes à Raw, 3 personnes à SmackDown, et tu sais plus quoi faire. Toute l'année, tu es obligé de faire des 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1. Tu sais pas quoi faire. Tu t'envoies Tiffany Stratton qui, j'entends, fait des bonnes choses. Ça a été une bonne championne dans l'ensemble. Le problème, c'est les propositions qu'on lui a fait en face. Enfin, tu lui as fait son plus gros truc à WrestleMania, après tu sais plus quoi faire de l'année. Tu es obligé de mettre Jade Cargill qui sait pas quoi faire. On n'en parle même pas de Edge Lee, elle a fait une apparition avec CM Punk, elle a disparu. Ils lui ont fait signer un contrat long terme. Pourquoi faire? Si elle est pas là, autant ne pas la signer. Si c'est juste pour la faire apparaître avec CM Punk, autant faire un contrat exceptionnel, sur 1 ou 2 matchs et après lui dire au revoir. Mais là, tu la ramènes, tu sais pas quoi faire sans CM Punk. Ce qui a été bien du côté de Raw, c'est Becky Lynch. L'arrivée de Becky Lynch avec, le titre intercontinental. Avec en face, j'ai complètement oublié son nom, excusez-moi, La Raiva Cara, voilà. Aujourd'hui, je sais même pas où elle est. En elle est fait, en tag team avec Bailey. bah oui, mais tu vois, en fait, c'est ça le problème du roster féminin, c'est qu'elles empathissent de ce qui se passe avec le roster masculin. Et comme Non, moi je pense que ça n'a rien à voir. Moi. elles empathisent parce que du coup, vu que les décisions sont prises C'est de quoi le rapport avec façon. les mecs Bah, si ça prend beaucoup de temps, énormément de temps à devoir choisir les bonnes décisions pour le roster masculin, ça laisse peu de temps à construire un truc correct avec le roster féminin. Mais c'est pas parce que c'est des mecs que, genre, ils en prennent. Enfin, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste que Non, parce c'est que les mauvaises décisions, en c'est tout. plus, il y a des mecs qui sont réservés au roster féminin et des mecs qui Oui, sont il y a des. réservés au roster Et masculin. ça, Genre, je quand il y a pense. une rivalité, il y a des bookers pour chaque Oui. match, Ouais, mais Moi, tu sens que chaque rivalité. c'est que des mauvaises décisions qui ont été prises toute Ouais, l'année. bien sûr. Ouais, mais comme chez les mecs. En fait, c'est un état d'esprit général, je pense. Jade Cargill, vous avez vu sa promo? Elle a pris le micro, elle est rentrée, elle a dit: «Je suis cette bitch». Elle est ressort j'ai jamais vu une promo. C'est la nouvelle championne, c'est sa première promo avec la ceinture, c'est son premier titre. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois une promo. C'est même pas une promo, elle a dit une phrase, elle est partie. Ils savent pas quoi faire d'elle. C'est nul, c'était nul. Et en plus, là, son attitude, c'est genre je parle mal à tout le monde. Dans les vestiaires, elle a croisé Bifab et tout, genre elle les a poussés, genre en mode elle a mis un coup de pression à Chelsea Green. Euh, genre son perso, c'est je mets des coups de pression à tout le monde, je respecte personne. Ok, si tu veux faire un perso comme ça, d'accord, mais il fallait nous l'expliquer au fur et à mesure. En fait, moi, ce que je reproche un peu Mm. au booking, à Triple H et tout cette année, c'est que des trucs. Les mecs, les persos, ils sortent de nulle part. Les heel turns, ils sont Ouais, comme je vois ce ça. que tu veux Tu dire. vois, heel turn comme ça. C'est L'autre, en mode, genre, du jour au lendemain, elle va réagir comme ça. Et si toi, tu dois te dire, ah d'accord, c'est ça son perso. exactement, tout à fait. C'est pas genre, ça te met des petits. Par exemple, ce qu'il avait fait avec Jey Uso, là, il y avait une petite construction. Bon, après, Et c'est toujours nul. Enfin, c'est nul parce qu'en fait, là, Jay, suite à sa défaite à SNMU dimanche, enfin samedi, c'est de nouveau Jay normal, quoi. voilà, c'est ça. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû continuer à nous teaser un Alors peu un après, Jey qui s'énerve, qui. Après, il peut le faire. en fait, là, le truc, c'est que je pense qu'il y a aussi les histoires de Wargames qui doivent jouer un peu. Et du coup, comme tu dois booker ton truc, machin, on n'est pas à l'abri que après ils reprennent son perso comme ça. Ouais, Pendant Mais même. je pense pas parce Pendant qu'en fait, le Wargames, il fait un ouais, heel turn. mais c'est pas comme ça.
Wargame, c'est pas cette mentalité-là. Tu C'est genre penses? team contre team. C'est genre des trucs, ouais, les gentils contre les méchants. Là où, quand t'avais justement les matchs par équipe classiques, c'était la team de Raw contre la team de SmackDown. Et un mec heel pouvait team avec un mec face, et c'est pas pour autant que fallait faire confiance au heel. Le face, il pouvait être sûr de lui, tout ça. Et ça pouvait laisser place à d'autres histoires. Et même continuer des histoires qui étaient en cours. Donc ça aussi, je pense, c'est un problème sur cette fin d'année. Je pense donc on a dit, il y a les problèmes qu'il y a eu. Donc il y a toute la road avec le Farewell, la victoire de Jay, machin. Et aussi, je pense qu'après SummerSlam, l l'erreur qu'il y a eu, c'était de pas avoir fait de draft Ah assez oui. clair pour que les rosters soient remodelés complètement. Tu as eu 1 ou 2 mecs qui sont partis à Raw ou à SmackDown, mais c'est tout, quoi. Mmh. Et moi, je pense qu'après SummerSlam, tu devais garder ta base avec, Rollins, je pense, champion du monde à Raw, enfin, faire ton truc de The Vision. Mais il y a certains persos qui devaient pas aller à SmackDown ou rester à SmackDown? Genre LA Knight, est-ce qu'il doit pas rester à SmackDown? Je sais pas. Ouais. Enfin, Mais du coup, là, ça se passe comment? Parce que du coup, par rapport au tournoi, pour parler de Raw, du coup, il y a plus d'histoire de les mecs de SmackDown s'affrontent entre eux. Parce que hier, on a vu, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre. parce que LA, vendredi, il a SmackDown alors qu'il est censé Ouais. être à Raw. Non, mais il y a Non, pas mais il y a pas de roster, je pense. je pense qu'il y a pas de roster. C'est vraiment maintenant, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont et Là, ils envoient LA Knight. Je sais pourquoi ils font ça, c'est parce que les audiences sont en Les baisse. ratings, ouais. Voilà, ratings, donc ils envoient LA Knight pour que en fait, c'est ça, en fait, c'est et le résultat, c'est parce que en fait, ils ont tout misé sur Netflix à Raw, donc ils ont laissé SmackDown. Maintenant, SmackDown, c'est la merde et donc du coup, ils renvoient des mecs de Raw à SmackDown parce que ça se trouve, ils vont booker Reigns à SmackDown à un moment juste pour faire un pic pour dire: «Regardez, hein, non, Ouais, mais on va forte ça». chance, hein. Voilà, ça va être ça. Bah, c'est Moi pas impossible parce que du coup, vu que Cody, oui, Cody, il était à Raw là, il bon, est je pense que apparu à c'était Raw. pour le faire le truc des Ouais, War mais Games. justement, ça veut dire que il peut y avoir une histoire où The Vision arrive à SmackDown Oui, et genre, c'était pas déjà Reigns, le cas? il va venir les et aider. Reigns, il y a moyen que là, sur les 2 prochaines semaines, il soit à Raw et à SmackDown, hein, qu'il fasse les Ouais, donc mais pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que moi, par exemple, là, dans l'année, je sais pas pour vous, il y a pas beaucoup de matchs parce que les PLE, même les PLE l'international et cetera, OK, il y a des bons matchs. Bon, ça, je pense qu'il y a pas de débat sur ça. Il y a des bons matchs, les matchs sont bons in ring. Mais moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de matchs, où quand je le regarde cette année, genre, c'est la story qui m'intéresse. Quand je regarde le match, c'est, heu, l'histoire du match. Qu'est-ce qu'ils me racontent dans le match? C'est la suite de leur promo, c'est la suite de leur histoire. Moi, il y en a un dont je me rappelle, c'est CM Punk Gunther à ouais, SummerSlam. moi, je C'est le pensais seul, au hein. même. Je crois que c'est le meilleur match de l'année en termes de storyline. Je crois que c'est le meilleur match, en termes de ce qu'on nous raconte, Même la vraiment. Et le conclusion. match, il était excellent pour ça, en fait. Et après, il y a la conclusion, le cash-in. Mais il a été fait. Pourquoi? Parce que, il y a quand même eu il y a pas eu énormément de temps entre, les promos et le match, mais les 2 mecs, Punk et Gunther, c'est 2 mecs avec des personnages tellement construits, tellement solides, tellement authentiques, heu, qu'en fait, ils étaient dans une rivalité, qui pourrait être vraie, en fait, hein, dans la vraie vie. Et il y avait pas, il y avait pas des gros mots, il y avait pas des trucs, c'était des vraies discussions. C'était un mec qui était solide sur ses appuis en mode: «Je suis le champion, moi je rigole pas avec ça. Pour moi, c'est un art, c'est un truc. Toi, t'es vieux, je sais pas ce que tu vas me faire, mais tu vas rien faire du tout, tu me fais pas peur. Ton époque, elle est passée, c'est pas l'attitude era ou je sais pas quoi». Et de l'autre côté, un autre mec qui, on connaît CM Punk avec tout le talent qu'il a, qui peut te raconter n'importe quoi. Et franchement, c'est le match dont je me souviens le plus. Et pourtant, il était lent, il y avait pas des sunset flip powerbomb, il y avait pas des moonsault, il y avait je crois, il y avait que des chops. Ouais, Punk, il arrivait les pas à se lever du match, les bulldogs fatigués de les Punk, là. bulldogs fatigués de Punk, mais Il avait et des persos. ouais, Il fait des persos, il y hein. avait des C'est persos. ça, quand tu mets ton haut de carte, quand dans le main event, t'as des mecs qui savent parler, bah,
c'est bon, hein. Donc, c'est pour ça que par exemple, un mec comme Jey Uso qui a une exposition monstrueuse, moi, je me souviens d'aucun match de Jey Uso, hein. À part, bien sûr, quand il étrangle Gunther à Mania, parce que c'est tellement absurde pour un mec comme lui d'étrangler Gunther à Mania pour un titre. Mais sinon, enfin, bah, quand t'es quelqu'un, quand tu séduis, quand tu piques l'audience, bah, tu laisses ton empreinte, quoi. Et ça, match, promo, machin, et c'est ça normalement le main event de la WWE. Personnage, storyline. Mais bon, c'est en train de, je sais pas. Après, il y a aussi, je pense, quelque chose qui a mis en porte-à-faux les choses, c'est Rock. Parce que jusqu'à WrestleMania 41, tout le monde était persuadé qu'il allait avoir Rock. Le heel turn, ça, en fait, quand j'ai regardé, mais le Rumble, il y a 4 matchs. Il y a les 2 Rumble, féminin, masculin. Il y a le match de DIY, Machine City, là. Je sais pas comment Ah, ils ont pu mettre ce match dans un Royal Rumble, bref. Alors qu'il y a des gens qui avaient des titres, qui auraient pu défendre et tout. Enfin, voilà. Gunther. Les filles, même les filles. Même les filles, tu mets les filles, tu vois. Titre mondial, tu mets les filles, tu vois. Et le match Cody Kevin Owens. Chamber, il y a 4 matchs aussi. Il y a un match en bois, là, Tiffany Stratton, Trish Stratus en équipe avec Nia Jax et je sais plus Canada. qui. Voilà. Un match le PLE entre le Rumble et WrestleMania, il y a ce match en carton, juste parce que c'était Toronto et parce que c'était Trish Stratus. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les PLE internationales, il faut caler la légende qui vient de là, qui nana, et au final, tu te rends compte que ça, quand même, ça prend des places aux gens, en fait. Au final, toute l'année, ça prend, je sais pas, 10 spots, et ça peut être 10 spots où tu mets Obafemi, où tu mets Truc, où tu mets Williams. Trick Williams. Ça peut être des spots comme ça qui peuvent mettre en lumière des gens, en fait. Enfin, Kevin Owens, quand il a tourné avec Cena dans les 3 pay-per-view d'affilée, là, en 2015, quand ils font leur match, voilà, le gars, ça le propulse, tu vois. Si Trick Williams ou Obafemi Bah font... après, il gagne le titre universel. Ouais, après, l'année d'après, ouais. Mais en Kevin plus, Owens. mais il bat Cena, en plus, Oui. pour la ceinture des États-Unis dans un des 3 PLE. Ouais, en C'est ça que plus. je veux dire. Donc Obafemi, si tu le lances comme ça, dans un match comme ça, il prend la ceinture à quelqu'un, tu le lances, bah... Et là, on a des matchs en bois comme ça. Après, il y a le segment avec Rock, qui est en main event. Et tout était concentré sur ça, là. Rock, Cena, truc, nanana, il turn, ça parlait que de ça pendant toute la road, pour au final nous pondre la bouse qu'ils nous ont pondue avec Travis Scott, là, qui intervient. Donc, je pense que ça a pas mal impacté aussi la road, hein. Et après, il a fallu... En plus, Rock, on l'a pas revu depuis, Et quoi. on l'a pas revu depuis, quoi. Donc, bon, après, je pense que il nous a traumatisés à WrestleMania 40, avec Final Boss et tout. Mais ils ont pas su rebondir. Et le heel turn, je pense que c'est la plus mauvaise décision de l'année, de très très loin, je pense, sans aucun doute. Heel turn de Cena, c'est le pire. Je pense que c'est la pire décision de 2025. Et Encore une fois, je pense que c'est pas franchement le heel turn qui est dérangeant, mais c'est la suite, quoi. ouais. Je pense que en soi, faire heel turn Cena, bon, c'est un peu une solution de désespéré. on Mais va dire. le prétexte après, c'était qu'il reste dans le main event. Ouais, bien sûr. Babyface, il aurait pu mid-carder, genre. Oui, Ça aurait été carré, tu vois. Et c'est pour ça Ouais, que ouais, c'est vrai, là, c'est vrai. Cena et Jey mid-card, hein. Et comme ça, tu déranges pas les mecs en haut qui sont en train de se construire et tout, quoi. Donc là, ton truc, c'était bon, bah, je turn, je veux ma 17e quoi qu'il en coûte. Hop, Rock, il m'aide. Sauf que Rock, il m'aide pas dans le main event. Il faut appeler l'autre, là. Et après, tout le reste de l'année, bah, il campe en haut de la carte, hein. Et dans les programmes nuls à chier, où il voit ses anciens adversaires, mais où, enfin, là où en mid-card, il y aurait pu des programmes inédits, où ça aurait pu permettre de faire monter des petits. Mais non. Donc là, il prend quoi? Il prend un titre à Dominique, là, je crois? Là, il vient de gagner la ceinture intercontinentale, ouais, contre Dominique Mysterio. Putain. Mid-card. C'est vraiment, bah, encore un truc de situation pas alarmante, mais bon, bah, perdu pour perdu. Allez, C'est boum, Samy, il fait les bookings. petit pétard, Je crois que explosion. c'est toi, Samy, qui Bah, est en réunion à la donne-lui pas. Stamford, Bah, je là. crois que c'est... Non, mais en vrai, ce qui est... En plus, Cena, c'est un mec, c'est un des meilleurs mic workers tous les temps. Tu peux clairement faire des bulles dans 1 semaine, 2 semaines, comme Gunther Punk. Bah oui, Des t'as pas besoin de programmes, beaucoup des de temps, hein. storylines comme ça de 2 semaines qui peuvent péter direct. Non, on fait un tournoi.
Nique sa mère, non, battez-vous pour moi à la fin, ouais, machin. C'est de la merde. C'est de la merde. En fait, tout est pas construit. Ouais. Pas Tout est construit. pensé pour Manque de l'argent. construction Pas terrible, je pense, construit. cette année. Manque de pensée à long terme. Vraiment, manque de. Mmh. C'est le moment, c'est l'argent, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, ça continue. Moi, je pense qu'on n'est pas sorti de ça, parce que Arabie Saoudite, faut signer ça, faut là. Ça veut tout dire, hein. On signe des shows là, on signe des shows dans tel pays. Ah, eux, ils veulent ça, on va leur donner ça. Mais en fait, la construction de la story, elle passe après tout ça, du coup. Elle passe derrière ça. Parce que si demain tu veux construire Braun Breaker, là il a 28 ans. Voilà, Braun Breaker, il y a Solo, Braun Breaker, Dominique, Bronson Reed, il est un peu plus vieux, mais on va le mettre dedans. Et après, les mecs, ils ont tous plus de 40 ans, quoi. Et Cody, il a dit, il lui reste quoi, 5 ans, 5-6 ans. Il a dit là, son prochain, c'est son dernier contrat. Ouais, voilà, donc c'est 5 piges, 5-6 piges. Et tous les mecs qui sont de sa génération, là, 40 ans, après, ils vont tous partir en même temps. Ouais, c'est ça, c'est leur dernier contrat, tous. Donc les Rollins, Reigns, Drew, LA Knight, eux tous, même Jey Uso, hein, voilà, ils vont tous partir. Et t'as qui derrière? Et il y a qui derrière? Ça va Oui, faire Donc comme là, c'est avec la jeunesse. la question là, pour qu'on puisse avancer sur ça, mais c'est, du coup, vous voyez qui, là, à WrestleMania 50? WrestleMania 50, c'est qui le main event? Ah ouais. Breaker. En vrai, tu. MJF. Bah, après, ouais, il y a possibilité qu'il y ait des mecs d'ailleurs, mais. Franchement, ce qu'il faudrait, c'est que ils se concentrent moins. Bon, ça, je pense que ça va être compliqué. Sur le côté business, le côté, ok, on va faire un truc pour faire de l'argent, mais qu'ils fassent, on va dire, un moite-moite où ils se disent, ok, ça va faire de l'argent, mais il faut qu'il y ait une suite logique. Il faut qu'ils créent un storytelling qui permette à la fois de pouvoir créer du coup de la durabilité et à la fois de pouvoir, par exemple, compter sur NXT, comme ils ont pu le faire, comme tu as dit, avec Kevin Owens en 2015, bah, faire monter des mecs de NXT pour affronter les mecs des rosters principales. Par exemple, je pense au Open Challenge de Sami Zayn. Très bien, il fait monter des mecs de NXT et il arrive à affronter chaque semaine des nouveaux, des mecs qui montent. Au final, c'est intéressant. Il coupe ça d'un coup. On Ouais, mais sait pas. c'est pas autant la crise qu'à l'époque. Genre là, il y a du monde de fou, c'est juste que dans les choix, c'est mal fait. Il y a Ils ont la il y a matière, trop de là. monde même. Je pense que c'est ça le problème. Ils ont la matière déjà, là. C'est juste que, bah, ils préfèrent opter pour des mecs qui, sur l'instant T, ils pensent pouvoir générer certaines grosses sommes. Jey, encore une fois, hein, Jey Uso. Mais on n'est pas en 2015, quoi. En 2015, je me souviens même plus, il y avait qui dans le roster. Il y avait Cena États-Unis, Rollins champion du monde. César. Alors qu'aujourd'hui, il y a du monde de ouf, hein. C'est juste que, bah, ils décident de tirer une croix sur des mecs qui peuvent gagner grave de l'exposition, grave de l'importance, en tournant avec des gros poissons. Donc, les solos, Breaker qui met un spear à Rollins, qui met une croix, du coup, sur la possibilité de développement des Braun par la suite, avec eux qui restent avec The Vision et avec Rollins encore. Donc, tu ça, Mmh. Parce que, genre, à l'époque, par exemple, Evolution, ça a duré 2 ans, hein, quasiment, le groupe. Mmh. 2 ans. Mmh. Triple H, Batista, Orton, Ric Flair, ils traînent ensemble pendant quasiment 2 ans, quoi. Là, The Vision, moi, je m'étais dit: «Ouais, ça va faire pareil, les gars, en 2026-2027, ils seront encore là, ils vont contrôler le game». Ah non, c'est déjà fini, terminé. La Bloodline, ça a duré combien de temps? Ouais, ça a duré. Ça a duré 2 ans. Si on prend un peu plus, mais si on enlève le Covid, parce que 2020, 2021, fin 2021, 2022, 2023, 2024, la fin. Voilà, et c'est long, 2 ans, hein, quand même, hein. Chaque weekly, tu viens, tu contrôles la zone, tu parles, tu trucs, mais ça te permet de construire des vrais trucs. C'est comme ça qu'après on a eu des Batista qui trahissent Triple H, c'est comme ça qu'après on a eu la story Batista Triple H, c'est comme ça qu'on a eu Orton Batista, sur les années d'après, les mecs qui s'affrontent et on sait, ah, c'était les mecs d'Evolution, ah ouais, c'est eux. Parce que WrestleMania 50, si t'as genre Bronson Reed contre Braun Breaker, bah, tu pourrais te dire, ah ouais, c'était les mecs de The Vision, nanana. Rollins Reigns, ah, les mecs du Shield, nanana. Encore aujourd'hui, ça graille sur ça. Mais pour avoir ça, il faut construire des trucs, il faut être dans la durée. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans quelques années,
En fait, ça va être juste des mecs comme ça, comme l'UFC. On va prendre un mec, un autre mec, c'est eux les plus forts. Allez, affrontez-vous. C'est vous les plus forts, mais il y aura rien à dire. C'est voilà. Ils vont faire des promos, en mode ils vont juste s'insulter, mais il y aura pas d'histoire. Il y aura pas c'est quoi l'histoire? Et après, c'est là où on va se dire: «Putain, à l'époque, il y avait des stories et tout». Moi, c'est ça qui me fait peur, quoi. Alors ouais, il y avait moins d'argent avant, mais ça reste l'essence du business, quoi. C'est qu'est-ce qu'on raconte, quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on sait on sait qu'ils se battent pas pour de vrai. Donc du coup, s'il y a pas de story, du coup, les gens, ils vont redire: «Mais c'est faux». Et du coup, ils auront raison, les gens, de dire: «C'est faux» parce que, bah, il y a pas de story, donc C'est ça des veut dire ripettes, ouais. ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est du cirque, quoi. Donc Pour la suite, ce qu'il faudrait, c'est peut-être, même si on a un large choix en termes de superstars, je pense que il faut faire un tri, voir la possibilité de ceux qui ont une suite et ceux qui, par exemple, tu sais qu'il y a pas grand-chose à faire et du coup de créer un roster, un mid roster, assez important et du coup un low roster aussi parce que même si, on parle que du main event, il faut que le mid, et la mid card et la low card soient bien remplis aussi. Parce que malgré le fait qu'on regarde pas trop la low card, si c'est vraiment pas intéressant, ça va vraiment être horrible. Alors que si tu construis un truc Mais qui intéressant regarde la low card? dans un C'est la show, c'est poubelle, là. la low card. J'ai envie de te dire, dans un show, c'est là. Donc si tu mets des trucs vraiment pas intéressants, les mecs, ils vont pas Ça, regarder. c'est le job de la mid-card, du coup. Mais Le même la low moment ca où, non, mais tu fais imagine que patienter. tu construis un truc fort sur la low card, que qui, par la Mais suite, ça va dans la existe pas, mid. ça. Beh, regarde la Low suite. card forte, Mmh, c'est quoi ça? pas une low card fort, mais tu construis, par exemple, je sais pas moi, les mecs de NXT en low card, tu les Mid-card. montes en mid card. Mid-card, c'est bon. Non, mais, justement en low card pour qu'ils prennent, qu'ils prennent, comment dire? Ouais, mais Le lieu. en vrai, low card, Bah, c'est pas que ça existe pas, mais c'est genre, tu as peut-être un match de low card et c'est celui où tu vas pisser, quoi. c'est les mecs Mais qui vont bientôt se faire virer, mais hein. sinon, c'est de la mid-card. Genre, il y a Souvent mid-card, il y a main event, souvent, en c'est les vrai. mecs qui sont pas loin de la porte, mais hein, low même la card, hein. mid card aujourd'hui, tu la regardes pas, mais Genre, les main eventers, en vrai, ils font quoi si le show, il commence? Ils font l'opener pour représenter, machin, ça dépend. Et après, tu les revois dans le main event à la fin pour continuer la storyline, machin. Et tout ce qu'il y a au milieu, en vrai, c'est la mid-card. Plus ou moins, tu vois? Mais c'est juste que, tu dit, «Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça?» Bah, déjà, t'envoies Jay en tag team. Tu fais une comme tag ça, tu team. renforces ta mid-card de malade et en plus ta division et tu l'enlèves d'une position qu'il ne sait pas occuper pour laisser des mecs qui savent l'occuper. Comme ça, bah, après, tu as tous tes mecs de main event qui, peuvent très bien, du coup, remplir cette fonction-là d'alimenter des stories. Parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent entretenir des programmes, machin, promouvoir, hyper. En fait, parler, c'est trop, 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 trop important et il y a des gens encore, ils et c'est pour ça que ça a été nul, une grosse partie cette année, hein. Jey Uso, même si Cena il est archi fort au mic, et bah, il est jamais là. En plus, dans un truc où il devait avoir un certain rôle, que dans le main event, il fait des réservations dans le haut de carte, mais du coup, il tourne avec des anciens, c'est pas intéressant, il y a pas de renouveau. Là où Babyface et Midcard, ils tournent avec des nouvelles storylines. Tu regardes Gunther Punk, ça s'est fait en 2 semaines, juste 2 semaines. Le match était exceptionnel, mais parce que ça s'est parlé, c'est Mmh. tout. T'as plein de trucs comme ça où il y a la matière, mais les choix, bah, boum, 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 Sinai Turn, boum. Heu, tu plein de trucs comme ça. T'as The Vision, qui pète, boum, breaker, boum, voilà, on fait un boom parce que, il faut faire un boom, parce que c'est stylé, parce que ça rapporte. Mais après, Il faut bah, ouais, mais dans 6 mois, à SmackDown, il y a plus personne dans les arènes. il faut Bah oui, construire mieux il faut mieux construire les ceintures. Enfin, par exemple, le roster tag team, je suis même pas sûr de savoir qui est champion, du côté de SmackDown. tu mets Jey Uso avec Jimmy Uso. Non, Tu mais fais c'est le qui New Day, actuellement les champions tag encore. team de SmackDown? Je sais pas, mais c'est juste, C'est Wyatt Six. Wyatt Six. Mais en fait, il faut qu'on là où il est le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils se concentrent uniquement, sur les grosses ceintures, les 2 grosses ceintures, mais qu'ils arrivent pas à construire correctement autour des ceintures tag team, de l'intercontinental, de la championne des États-Unis. Je sais même pas qui est le parce qu'il y champion a un des mid-carder États-Unis. dans le main event. C'est qui lui? C'est qui le champion des États-Unis? Dragunov. Dragunov. Tu vois? Tu fais même pas gaffe. Tu vois, Dragunov, ça aurait été un mec, bon, bah, ça aurait été un mec clairement qui, si Cena, il faisait des bails de mid-card et tout, il aurait pu prendre, de l'importance s'il avait tourné avec Cena, par exemple.
Ça aurait été un mec voilà, qui aurait fait... Sina, il a cette puissance-là pour faire péter n'importe qui, de toute façon. Mais Dragunov, C'est le GOAT. Si Sina, il avait fait un Farewell Tour, il aurait été babyface, il aurait eu des programmes de mid-card un petit peu par-ci, par-là, qui auraient été promus en 2 semaines. Un mec comme Dragunov, qui est jeune, je crois, il me semble, aurait pu être un de ces mecs-là qui, par la suite, aurait été « Ah, bah, c'est un mec qui a tourné avec Sina il y a quelques années, machin. Aujourd'hui, regardez comment il est en place. » Mais là, on s'en bat les couilles de lui. Et même, Sami Zayn, c'est pas suffisant. bah ouais, mais en plus, même là, il fait des open challenge, mais c'est qui lui pour faire un open Mais challenge? oui, mais on s'en bat les Qui couilles. est-il pour faire un open challenge? Même Sami Zayn, Même Sami Ouais, Zayn, mais bon, ça Sami va Zayn, parce ça que allait. Sami Zayn. voilà, c'est Oui. un ancien quand Et même. encore, ça ouais. va. Mais qui est-il lui pour faire un open challenge? En fait, ils ont juste pris, comme il a battu Sami Zayn pour la Non. ceinture, il faut a juste continuer. continué. Ouais. C'est nul. Mais il a pas de perso. C'est quoi ce truc? J'ai pas compris pourquoi C'est- ils lui ont donné aussi vite la ceinture. Tu la laisses à Sami Zayn, il construit un truc avec Dragunov, au pire. Ouais, mais et même si Dragunov il est champion, il a qu'à faire un règne de champion normal. Pourquoi il fait open challenge? Et c'est quoi sa légitimité à faire open challenge? C'est qui lui? Mais parce qu'ils savent Il va pas mettre quoi en faire. lumière qui? Mais ça lui fait du tort, hein, parce que son concept, c'est pas le sien. Du coup, lui, il peut pas s'affirmer en tant que personnalité, parce que du coup, on sait pas qui c'est. C'est juste un mec qui prend un concept qui n'est pas à lui. Du coup, lui, bah, on l'attend que pour les Open Challenge. Et quand tu vas perdre le titre, enterrement. Voilà. Et en plus, il tourne qu'avec des low carders du coup, plus ou moins. Parce que du coup, comme lui, c'est déjà un mid-carder, il peut pas, genre, genre, je dis n'importe quoi, mais il va pas. Et Drew. Si juste il y a Drew, je dis n'importe quoi, ou un Ouais, Jacob ça- Fatou qui vient, il est mort. Bah oui. Parce Mais que déjà, il va le casser la gueule, il va prendre la ceinture, et comme tu as dit, après, c'est allez, bonne nuit. Ils Vous sont avez, obligés vous avez vu de- vous avez vu sa promo? Non. Il y a eu un silence radio dans la Ah. salle. C'était gênant. Dragunov? Ouais. Ouais. Non, mais c'est Dégueulasse. Mais ils lui ont En donné. fait, dès qu'il y a pas un de mec, perso. Pour moi, dès le qu'il y a un tort qu'ils mec lui qui est ont fait. au-dessus, bah, à un moment, il y a eu Alistair Black, qui est légèrement ouais, au-dessus. légèrement. Du coup, trop dur. Damien Priest est venu pour coûter le match à Alistair Black. Ouais. Oui, bah oui. T'es obligé de faire des trucs comme ça, quoi. Non, c'est. Mais c'est là où tu te rends compte que Dragunov, ça faisait combien de temps qu'il a été blessé? 1 ou 2 ans, non? 1 an et demi, à peu près. Au bout d'un an et demi, t'es là, à peine le temps de le construire, tu sais pas qui c'est, le mec il revient, peut-être qu'il a un nouveau perso, tu lui donnes direct une ceinture de champion des États-Unis, il peut même pas construire autour, du coup il a une pression monumentale avec un open challenge qui lui, je pense même lui il en veut pas, mais on lui a dit tu fais ça, et du coup il se retrouve avec une ceinture qu'il ne veut pas, lui il a pas le temps de se construire, il revient d'une blessure, il avait... En fait, le truc de ça, là, c'est que Sami Zayn, il est pas assez gros pour qu'en lâchant le titre, le mec qui prend le titre puisse s'affirmer lui aussi. Et en fait, le titre, il a pas de poids. C'est pour ça qu'on s'en bat les reins de Dragunov. Et en fait, le titre, il aurait mieux fait soit de le garder, soit de le céder à quelqu'un qui est déjà affirmé. Dragunov, c'est personne. C'est pour ça qu'on s'en bat les reins. Mm. Si Sami Zayn avait lâché le titre à, je sais pas moi, Damien Priest. Priest ou Solo, enfin bref, on aurait été en mode Solo. bon bah ok, logique. Mais là, Dragunov, c'est personne et il a pas grandi parce que Sami Zayn, il est pas grand. Et Dragunov, à un moment, il va la perdre la ceinture. Il va pas faire un règne de 3000 jours. Hein. Donc, et quand il va la perdre contre un mec. Contre qui? Et parce que si il perd la ceinture contre un mec qui est moins grand que lui, bah déjà Dragunov enterrement, et le mec qui est moins grand que lui, c'est un mec d'NXT par exemple, hein, il va pas grandir de ça. Alors que si, et en plus, en fait, il est bloqué parce que s'il y a un autre mec qui vient Ouais, il est prendre le bloqué, titre là. après, Moi j'ai une idée. ça va être un solo machin, il va se faire enterrer lui Il est aussi. enfermé dans la J'ai une cage. idée, mais je sais pas s'ils oseraient, je sais pas si lui pourrait redescendre. Mais comme tu sais qu'il y a déjà eu une rivalité Gunther-Dragunov, tu fais redescendre Gunther et comme il a rendu la ceinture intercontinentale Après, ça, prestigieuse. le problème de ça, là, il me semble que c'est une rivalité de NXT UK de la Ouais, poubelle, quoi. Mais Gunther, il est trop haut, là-bas. bah oui, c'est ce que j'ai dit. Gunther, il est trop haut. Ouais, mais avec les comme goats. il a rendu Là, il va- l'intercontinentale prestigieuse, je me dis qu'il peut rendre n'importe quelle ceinture prestigieuse. Ouais, mais- Le Non, mec, mais il Gunther, continue. il est 2 fois champion du monde, là. Ça y est, Ouais, là, bah lui, il va oui, chercher. c'est ça, Là, c'est Gunther, Rumble, c'est. Gunther, il fait des matchs avec SummerSlam, avec Punk à SummerSlam, tu vois. Ah bah Ouais, oui. c'est ça. C'est un autre niveau. C'est pour ça que je t'ai dit que tu peux pas le faire redescendre, malheureusement. bah, Redescendre qui? Gunther? Mais il faut faire Non, t'es monter malade des ou quoi? mecs. Il faut faire monter des Gunther, il mecs. reste là-haut. Ouais, je sais. Mais là, encore une fois, en fait, ils ont envoyé trop de monde à Raw et à SmackDown. Tu sais plus quoi faire. Il y a plus personne. T'es obligé de faire tourner les mecs entre eux. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se joue dans le management. Il y a un moment, tu peux pas plaire à tout le monde. Faut prendre des décisions. Et tu Toi, les vires tu un par un. dégages. Toi, t'es mid-card. Ouais. Toi, je suis désolé, mais toi, c'est zéro pop. Hmm. Eh, Vince, quand c'était Ouais, Vince, oui. non, mais les... tu rentres zéro pop.
on te voit plus pendant 3 semaines après. Hein. Mais c'est ça. En fait, C'est- aujourd'hui, le roster, on dirait qu'on dirait qu'il y a trop de monde, mais il y a trop de mecs inintéressants. J'ai l'impression que c'est la méthode Genre, en vrai, Montessori. la division tag team entière, je pense que tu peux jeter tout le monde sauf le New Day, genre. Et peut-être AJ Styles, parce que c'est AJ Styles. Et t'envoies tous les mecs, les Priest, les machins, les stars, semi-stars, pas occupés, et tu fais une division tag team de gros porcs, comme dans la décennie 2010, quand t'avais The Bar, t'as New Day, les Usos, c'est que des blazes. Et c'est des mecs, c'est tellement des blazes que, dépendant des contextes, ils peuvent même te gratter le main event. Mm. Et s'il y a un Cody, aujourd'hui, les champions du monde, de toute façon, c'est plus les champions du monde de l'époque où ça défend tous les jours. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus axé, très storyline, même si, bon, cette année, c'était pas le cas. Mais les ceintures, aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de prestige et beaucoup plus de... On essaie en tout cas de construction autour, plus de valeur. Du coup, il y a le truc de les mecs qui sont pas tout le temps là non plus. Et ces stars-là qui sont dans le milieu de cartes, qui peut-être font des tag teams et tout, mais avec du gros star power, peuvent dépanner les absences des gros champions pendant les shows. Sauf que là, aujourd'hui, un champion qui n'est pas là, c'est impossible. Mais là, si on avait une division, par exemple, très très fournie, et il y a de quoi la fournir, c'est juste qu'en effet, il y a plein de stars qui sont là, mais qui devraient être dehors. Il faut faire le Genre tri. des mecs, genre je sais pas pourquoi il y a des mecs comme des Andrade, des machins, tout, ils ont pu se faire recruter, machin. Non. Il y a des mecs, mais normalement c'est dehors. Les Motor Guns, je sais pas, mais c'est qui ça? Ah non, mais- DIY, c'est des mecs, Mais des mecs eux, qui ils sont matchent. disparus. mecs, eux. Ah non, mais c'est catastrophique. Il y a trop de mecs comme C'est ça. trop Bah, de SmackDown, mecs. c'est rempli de ça. C'est pour ça que les gens regardent plus. Ah oui, Parce qu'il y a un moment, ça les gens sert ils à regardent rien. Drew Cody. Alistair bon, c'est fini. Black, Allez. C'était C'est pas même, un show à part entière, la draft avant. Ils doivent remettre ça en place. Non, en fait, c'était. Mais c'est marrant parce Enfin, que- ouais. Enfin, en gros, il y avait des weekly où, genre, le thème du weekly, c'était draft. je sais pas si vous vous souvenez, on a fait la review du Rumble 2017. Ouais. Le monde qu'il y avait dans le roster, mais le nombre de stars, Ouais, c'est mid-carders. un truc de ouf. En mid-card, t'avais Strowman, t'avais Dean Ambrose, t'avais des The New Day. New Day, The t'avais Bar. The Bar, que des mid-carders, mais des mecs, des gros stars. Des gros stars de la mid-card, et des mecs qui peuvent te main eventer ta carte, en fait, alors que c'est des mid-carders. Aujourd'hui, Et tu regardes la mid-card aujourd'hui, hein, même tu regardes MFTs. Ouais. MFTs, gars, ils ont ramené 4 mecs, ouais, non. 4 ou 5 mecs, je sais même plus. Mais, Solo, il avait mais- juste besoin de Jacob, Tamatonga, c'est bon. mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est quand ça, c'est fini. Ces mecs-là, ils font quoi? Non, mais c'est. Ces mecs-là, ils font quoi? Ah oui, c'est poubelle. C'est Mais là, ils sont poubelle Keblo, direct. Ils sont Keblo avec leur truc. Il y a ça, ils C'est se perdent mort. aussi avec la AAA et TNA aussi, faire des mélanges, renvoyer 2-3 personnes. là-bas. Jacob Faceturn, court terme. Oui. Jacob Faceturn, Moment, tu Money in défonces, the Bank, voilà. Tu moment. défonces la crédibilité de Solo, Alors celle que aussi de Solo- Jacob. Solo, s'il gagnait la mallette, parce que en soi, Rollins, est-ce qu'il avait vraiment besoin de la mallette? Franchement, il aurait pu Même avoir pas sûr, hein. Et en fait, mais non, parce qu'en vrai, il aurait pu avoir un title shot sur un titre de champion du monde et tricher avec les Braun Braun. Oui. Au lieu de prendre la mallette et de cash in encore parce que c'est C'est parce l'architecte. que Rollins, il a toujours besoin de quelque chose. Oui, Hein. non, mais Il a oui, toujours c'est- besoin d'un artifice. Hein. Une ceinture, une mallette, sa femme. C'est rien. toujours besoin de quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est toujours besoin de quelque chose. En tout cas, pour la suite, il faut vraiment qu'ils se concentrent sur les storytelling plutôt que de dire oh, on veut faire de l'argent. Et ça, c'est. Ouais, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que bon, on est plus ou moins inquiet parce que de ce qu'on a pu, de ce qu'on laisse transparaître, c'est que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à dire. On a beaucoup critiqué l'année 2025 à travers les reviews, les analyses, toutes les émissions qu'on a faites, pas seulement aujourd'hui. Hein. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, tout ce Depuis le qu'on... Raw du 6 janvier. Voilà. Mais En moi, fait, on a commencé depuis au la Raw du 6 première. janvier, donc vous verrez, mais le Raw du 6 janvier, on l'a déjà défoncé le jour où on a fait la... Mais moi, j'ai une question. la Est-ce review. qu'il y a une review où on s'est dit, ah putain, exceptionnel, franchement, de A à Z, Bah, exceptionnel. Non, mais parce match qu'on a de commencé en Gunther, 2025 en même temps. Ouais. le seul moment où il y avait eu un rebond, c'est Gunther et CM Punk. Ah, SummerSlam, c'était. Ouais, mais. SummerSlam, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, le retour de Lesnar. Eh ben, on a dit, de toute façon, le cash-in était cramé, mais il était trop bien fait, donc on a kiffé, quoi. Oui, c'est vrai qu'on l'avait C'est dit. pas question de contrer, discret et tout machin. Ouais. Et après, c'est redescendu aux Ouais. enfers. Bon, après, voilà. Après, comme tu as dit, Keren, c'était intéressant ce que tu as dit pour finir, c'est qu'on va laisser l'année 2026 pour voir ce que Triple H peut nous proposer d'autre. Est-ce qu'il va changer sa manière de faire? On va le laisser, on va voir la road. On sait que la road, ça donne une très, très bonne indication de l'année. On l'a vu là. Donc, le vainqueur du Rumble, il dit un peu tout. Mais déjà,
Déjà là, dès qu'il y aura eu Saturday Night Main Event en décembre, il va y avoir du changement. Je sens qu'il va y avoir un tournant Oui, parce que Sina va parce que Sina, il bouger. va raccrocher et que là, après, on va se retrouver dans un Ça se trouve, ça va être dans un Bafemi, nouveau hein. contexte. Bafemi, Mhm. ça se trouve, hein, vu que c'est intercontinental. Mhm. Mais il tease quelqu'un là, de Une toute façon, on carte. le voit depuis quelques semaines qu'il tease une vidéo avec une personne qui va revenir, peut-être Gunther, peut-être Brock. Gunther, ça annoncé. Gunther, c'est la semaine prochaine, c'est officiel. Ouais. Non, mais toi, tu parles de la vidéo des chaussures, là? Ouais. Non, mais Samy, t'es en retard, toi. Ouais, non, mais Ça, moi c'était je le truc suis de pas. WrestleMania 42, ça y est, Oh c'est là passé. là, Jesus Christ. Ouais, non, bah, on se dit en tout cas une prochaine, là, pour Ouais. encore débunker. Bah, la prochaine sera sûrement, je sais pas c'est quoi la prochaine? Je sais même Le pas. PLE. La prochaine, ce sera ici, ce sera sûrement Farewell? l'émission sur Sina, ouais. On va débriefer le Farewell Tour de Sina, même si on l'a beaucoup fait, mais là, on va rentrer dans le détail. Ouais. Donc la prochaine, ce sera John Cena Farewell Mm. Tour, le débrief. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, les gars, restez branchés. restez branchés, puis on Ouais. se dit à la prochaine. Jusque-là. Ouais, Ouais. à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.